Happiness Radio, toujours au plus proche de vous. Merci d'avoir choisi Happiness, il est 18h. Happiness Radio, votre radio locale. Le mercredi de 18h à 19h, retrouvez l'équipe de Quoi de Neuf Amiens. Actu, événements, reportages, invités et bonne humeur pour vous accompagner sur Happiness. Bonsoir à tous et bienvenue sur Happiness, votre radio locale toujours au plus proche de vous. C'est un plaisir de vous retrouver ce soir en ce mercredi 10 décembre avec votre actualité et vos événements pour cette semaine à venir. Nous, on est là jusqu'à 19h sur Happiness dans Quoi de Neuf Amiens avec l'équipe à qui je dis bonsoir. Bonsoir. Ça va ? Mais oui, ça va. Mais ça va très bien, toi ? À ma droite, toujours fidèle au poste, un tonnerre d'applaudissements pour Loïc. Bonsoir Émilie, bonsoir à tous. Tu vas bien ? Ben écoute, ça va super, ouais. Ça a été ta semaine ? Ouais, parfait. Content d'être là ? Toujours, évidemment. Oui. Bah oui. En face de nous, à la réal et en tant que chroniqueur, un tonnerre d'applaudissements pour Jérémy. Salut. Salut Jérém, tu vas bien ? Je vais très bien, et toi ? Bah écoute, ça va. Contente de vous retrouver aussi. Moi Ouais. aussi. Ah oui, bah, évidemment. Ah bah oui, quel oui. enthousiasme, hein, dis donc. Ah oui. C'est bientôt la fin de l'année, que veux-tu, hein? Si vous souhaitez réagir à ce qui se passe ce soir dans l'émission, je vous invite à vous rendre sur le site happinessradio.fr. C'est Vous vrai. cliquez sur Amiens, la petite bulle au milieu de l'écran, un pseudo, et vous pouvez laisser votre message. On se fera un plaisir de le lire en direct. Quoi de neuf Amiens, c'est ce soir de 18 à 19h, mais c'est aussi chaque soir de la semaine un Quoi de neuf différent, et vous avez même un Quoi de neuf samedi et dimanche de 10 à midi. Vous pouvez aussi nous écouter ou nous réécouter sur toutes les plateformes de podcast et notre site à tout moment de la journée. À venir dans votre émission, aujourd'hui on parle musique avec Loïc du groupe Dust. On en reparle dans quelques minutes. Tout à l'heure, je vous emmène découvrir mon agenda culturel, direction la Comédie d'Amiens, le Zénith, mais aussi le Safran. Loïc vous présentera ses coups de cœur. On part où cette semaine, Loïc ? Eh ben écoute, cette semaine, j'ai envie de dire, on va rouler jeunesse. Rouler jeunesse. Mais rien à voir avec la voiture. Ok. Tout à l'heure, Jérémy vous présentera ses événements sélectionnés dans l'Amiénois. On en reparle tout à l'heure aussi. Un petit spoil ? Oh, alors, do it yourself ou pas do it yourself ? D'accord. Tel le Je crois suspense. voir de quoi tu veux parler. Dans une dizaine de minutes, on s'écoute pas le meilleur d'Ulysse. Mais juste avant, il est l'heure de recevoir notre invité de la semaine. L'interview de Raphaël. Jamais dit, hein, évidemment. Bien sûr. Loïc, merci d'être avec nous. Plaisir, merci de m'avoir invité. Mais nous, on est honorés de t'avoir. Tu peux te présenter pour les auditeurs ? Bien sûr, je m'appelle Loïc Vanzon et je suis le chanteur du groupe Dust sur Amiens. Et justement, alors Loïc est venu tout seul, mais est-ce que tu peux nous présenter les autres membres du groupe Bien Dust ? sûr, oui. Alors à la guitare, il y a Mo Benfredj, à la basse, Maciel Bento, à la batterie, c'est Mike Rajamendra, et puis au clavier, on a Nicolas Michiel. D'accord, oui, vous êtes quand même quelques membres. Et justement, comment vous vous êtes rencontrés ? Ouais, c'est des rencontres qui se font. Alors, la personne que je connais depuis le plus longtemps, c'est Maciel à la basse. On s'est rencontrés il y a de ça une quinzaine d'années, je pense, dans les pubs amiénois à faire des jams. Et puis voilà. Puis après, la route fait qu'on rencontre des personnes qui partagent la même passion et puis avec qui on s'entend. Et puis voilà, on fait un bout de chemin ensemble. Justement, ma question suivante, c'était comment le groupe est né et depuis combien de temps a-t-il été formé en tant que Dust, puisque vous avez peut-être déjà joué ensemble sur d'autres projets ? Ouais, bien sûr. Alors, Dust, ça doit faire au moins 15 ans, je pense, que ça existe. Et puis, ouais, ça fait 15 ans. On a démarré vraiment dans les pubs amiénois à faire des reprises, etc. Et puis, au fil du temps, le groupe évolue et puis on développe notre activité musicale au fur et à mesure. D'accord. Et du coup, vous êtes 4 musiciens professionnels, vous vivez tous de votre art ou pas réellement ? Ouais, tous les musiciens du groupe sont professionnels, c'est vraiment notre métier, donc à temps plein. C'est une chance ça quand même, de nos jours, c'est pas si évident que ça de vivre de sa passion. Et pourquoi avoir choisi de faire de la reprise qui s'étend des années 60 à aujourd'hui ? En fait,
À la base, le groupe Dust a été créé parce que moi, à cette époque-là, j'avais un groupe qui s'appelait Nightingales, avec lequel on faisait de la composition. Et je voulais aussi avoir la possibilité de faire de la reprise. J'adore faire de la reprise. Je prends le plaisir à le faire, à réinterpréter, réadapter des morceaux. Donc c'est pour ça j'avais créé en fait Dust en parallèle. Et puis voilà. Et puis c'est ce qui nous fait aussi travailler, vivre. Et puis aujourd'hui, c'est ce qui plaît aux gens. Voilà, écouter des musiques qu'ils connaissent déjà, chanter sur des chansons qu'ils connaissent. Tout le monde y trouve son compte et nous aussi. Des classiques. Oui, Loïc, tu as une question? Justement, si chaque membre du groupe était une chanson, ça serait laquelle, justement? Oh, belle question. C'est pas simple. Ouais. C'est pas simple. Non, après, je pourrais faire une chanson à la limite pour l'ensemble du groupe parce qu'on est vraiment assez en cohésion. Et puis, c'est pour ça aussi que ça fonctionne et qu'on est tous à peu près la même vision de la musique, le même sens du show, etc. Et donc, ça serait très certainement des titres qui feraient référence à James Brown ou encore Bruno Mars pour être plus actuel ou des choses comme ça. C'est-à-dire, on aime le groove, on aime le funk. C'est ce que j'allais dire, faut que ça groove. Ouais, C'est exactement ce que j'allais dire. C'est ça. Et puis, on aime le show, on aime qu'à un moment donné, en fait, ça parte et que les gens, en fait, se lâchent, quoi. C'est ça, en fait, vraiment qui. C'est, je pense aussi pour pourquoi on nous appelle lors d'une soirée. Et c'est ce qu'on aime faire. Mais je vous ai vu, moi, plusieurs fois, un petit peu partout, puisque avec la radio, on couvre pas mal d'événements. Je crois que la dernière fois que je vous ai vu sur scène, c'était au Gala d'Octobre Rose. Oui, exactement. Ouais, on était en duo. Je vous ai déjà croisé. Enfin, moi, je vous connais. En tout cas, je vous connais très bien. Et du coup, en fait, Dust, c'est devenu un peu une famille. Si ça fait 15 ans que vous jouez ensemble, c'est des membres de ta famille, quelque part. Ouais, c'est ça. En fait, on passe au-delà du fait des années, parce que ça fait pas 15 ans que tout le monde est là. Il y a eu des changements au fil du temps. Des personnes qui partent vers d'autres horizons, etc. Mais effectivement, c'est même pas tant les années, c'est juste le temps sur une année qu'on passe ensemble. C'est-à-dire qu'on passe énormément de temps, mais comme on voyage beaucoup, on fait beaucoup de routes, on est souvent partis plusieurs jours, donc on passe du temps dans les transports, on passe du temps dans les hôtels, donc on est, quoi qu'il en soit, obligé d'être proche. Donc le mieux, c'est de bien s'entendre avec son équipe. Oui, j'ai vu d'ailleurs que vous avez une liste de concerts, vous jouez à l'étranger assez impressionnante. Et d'ailleurs, votre site est tellement bien fait, ça a été un plaisir de préparer l'interview. Franchement, tout y est, c'était génial à préparer. Bah super, je lui fais un clin d'œil, il s'appelle Sidon Nungi, c'est lui qui fait notre site, c'est notre webmaster. Ah bah, il a très bien travaillé. Et j'ai vu justement sur le site que vous avez une liste de premières parties assez impressionnante. Tu peux en citer quelques noms? Peut-être quelle a été la plus waouh pour toi? Ouais, c'était Christophe Maé. Christophe Maé, première partie, j'en ai fait 2 qui m'ont marqué. Il y en a une, c'était à Salon de Provence, au Château Lampéry. C'était magnifique. Concert en été avec, je sais pas, peut-être 2-3 000 personnes, je sais plus. Mais vraiment, vraiment une superbe date. Et l'anecdote, en plus, ce jour-là, moi, sur la première partie, je casse une corde. Oh et là en là. fait, l'équipe technique voit ça et il m'amène une guitare pour que je puisse continuer le concert, que je continuais même avec une corde en moins, mais voilà, il voulait que je sois à l'aise. Et le mec, en fait, qui m'apporte la guitare entre 2 morceaux me dit fais attention, c'est la guitare de Christophe Maé. Voilà. Je m'en doutais, génial. Ben voilà, ça c'était au Château Lampéry, c'est un très très bon souvenir. Mais trop cool. Et il y en a peut-être une autre aussi qui t'a marqué? On fait des premières parties aussi. J'avais fait une première partie aussi pour. Alors c'était avec Nightingales, avec Nolwenn Leroy, et c'était à l'Armada de Rouen. Et l'Armada de Rouen, c'est énorme. C'était 50 000 personnes. C'est avec Donc, les bateaux, c'est ça? Ouais, c'est ça. C'est un événement qui se fait avec les bateaux. Il y a des concerts. Et nous, on ouvrait pour Nolwenn Leroy. Et là, c'était vraiment gigantesque. C'était une marée humaine. Ah oui, non, j'imagine. Un peu la pression? C'est pas le monde qui met la pression en fait. Finalement, je trouve que c'est plus impressionnant de jouer devant 1 ou 2 personnes que de jouer devant. Ouais, c'est plus intimiste, donc c'est plus compliqué que de jouer devant des milliers de personnes.
D'accord. Et alors ça n'a rien à voir, mais justement, j'ai parcouru le site de long en large et en travers, et il y a un concept que j'ai trouvé génial. Peux-tu nous parler du concept Live on Air ? Ouais, bien sûr. C'est trop cool. C'est un concept en fait qu'on a monté. Ouais, t'as vraiment bien regardé le site. Bah oui. C'est un concept qu'on a monté en fait. Live on Air. En gros, c'est un spectacle avec un animateur radio. Voilà, donc c'est un acteur. Et on reproduit en fait sur scène une radio, comme par exemple celle d'Happiness. Et puis l'animateur, en gros, fait sa radio, présente les morceaux, etc. Mais plutôt que de les diffuser voilà, par fichier, on les joue en live. Ah mais c'est trop cool. J'ai regardé la vidéo et tout, je trouve ça génial. J'ai vu que vous avez déjà joué à l'étranger, justement. Est-ce qu'il y a un concert insolite qui vous a marqué ? Bon, tu as un petit peu répondu. Est-ce qu'il y en a un autre ? Ouais, des concerts insolites. Oui, j'en ai fait par chance beaucoup. Peut-être un lieu vraiment où c'était ouais, improbable. bien sûr. En fait, on a joué sur des péniches, on a joué en plein milieu de l'eau, on a joué sur des plages aux Maldives. Enfin voilà, en fait tous les concerts. Alors, ce qui est incroyable en fait dans ce métier, c'est qu'on peut jouer sur une plage aux Maldives le lundi et puis le vendredi jouer dans un petit troquet dans un village. Ouais, et puis et voilà, et en fait on change complètement de décor, de paysage, mais c'est le travail qui veut ça, c'est le boulot. Une question un peu plus perso, tu te souviens de ton tout premier concert, c'était quand et c'était où ? Ouais, je m'en souviens très bien. En fait, moi j'ai démarré le live, on va dire, quand j'avais 9 ans. Et c'était une soirée en fait qui avait été organisée dans un établissement qui n'existe plus sur Amiens. Il y avait 400-500 personnes. Et cette soirée était animée par un groupe, un orchestre à l'époque qui s'appelle l'Orchestre By Night, qui existe encore. Et puis voilà, donc c'est la première fois en fait que j'ai commencé à vraiment faire du live. Oui, Loïc, justement, une question. Justement, parlons de scène. Justement, il y a une scène qui vous ferait rêver, justement, dans laquelle vous rêveriez de jouer, justement. Une scène en particulier, Ouais. J'ai eu la chance de faire l'Olympia, donc ça c'est déjà c'est un rêve qui a été accompli. Après, on a déjà joué dans différents zéniths, mais pour des soirées privées. Là, la prochaine étape, finalement, ça sera le cirque et une scène. Alors là, après, moi, ce que j'aimerais surtout, c'est avant même de faire une scène, c'est pouvoir ouvrir comme un artiste comme Ed Sheeran, par exemple. Ouais. Et le suivre dans un truc. Et là ouais, ça me montrait en l'air vraiment vénère. Ah bah. Et du coup, la musique, c'est venu comment à toi ? Puisque tu as dit que ton premier live était à 9 ans et tu es tombé dans la musique quand, comment, pourquoi ? Ouais, en fait, moi j'ai mon père qui lui déjà à l'époque était chanté, il avait des groupes, etc. Donc c'était avant ma naissance. Et puis il y a toujours eu de la musique à la maison. Il faisait un peu de guitare, voilà, il chantait. C'était normal en fait chez nous, chanter, faire d'un instrument, c'était un peu normal comme voilà des gens qui font du football et puis leurs enfants par essence font du football quoi. C'était un peu ça au début et puis moi ça m'a passionné plus que mon frère cadet par exemple. Et puis j'ai continué à en faire. J'ai appris la guitare, j'ai continué de chanter, mais pour moi en fait, sans me produire en particulier. Et puis après, un jour, j'ai eu l'occasion de monter un groupe et puis c'est comme ça que ça a commencé. Mais c'est souvent ça, hein. On se retrouve à avoir une occasion et on fonce et on y va et on se retrouve embarqué dans quelque chose qui nous dépasse. Une collaboration de rêve pour vous, que ce soit quelqu'un qui monte sur scène ou faire une chanson Ouais, j'y ai un petit peu répondu en fait quand je parlais d'Ed Sheeran. Après, voilà, j'ai déjà eu la chance de rencontrer beaucoup de monde. On collabore aussi avec Philippe Lachaud sur des musiques de films. Oui, je l'ai vu, le 1 et le 2. Ouais, on a fait Alibi 1, Alibi 2, donc c'est déjà des trucs incroyables en fait. Je me souviens une anecdote, on parlait de scène et tout, et ça me revient en allant, mais on a joué au Grand Rex à Paris parce que c'était l'ouverture, en fait, la sortie du film Alibi 2. Et donc Philippe Lachaud en fait nous avait demandé en fait de jouer au début pour l'ouverture en fait d'Alibi 2 et puis il venait faire un morceau avec nous pour introduire le film. Donc c'est des choses vraiment extraordinaires qu'on vit pas tous les jours.
C'est vrai, c'est classe quand même. On l'a déjà eu en interview d'ailleurs sur Happiness Oise. Vous pouvez retrouver ça sur Et en nos podcast réseaux en podcast. Dans Et- Quoi de neuf dimanche, d'ailleurs. Comment ? Dans Quoi de neuf dimanche, d'ailleurs. Ouais. Voilà. Loïc est une source d'information inépuisable, sachez-le. C'est la source d'happiness. C'est ça, l'encyclopédie Happiness, c'est Loïc. Où vous suivre sur les réseaux ? Dust Group sur Instagram et Facebook. Voilà, on est présent sur Facebook et Instagram. Et puis après, notre site internet Le site, oui, vas-y, que tu tu peux as le si dire. bien développé, c'est www.dustmusic.fr. Merci, on va faire la petite coupure. Tout de suite, on s'écoute Pas le meilleur d'Ulysse et on revient juste après. Le mercredi de 18h à 19h, retrouvez l'équipe Quoi de Neuf Amiens, actu, événements, reportages, interviews et bonne humeur sur Happiness. Vous êtes toujours sur Happiness, votre radio locale en DAB+, et sur Internet. On est toujours au plus proche de vous. On vous accompagne jusqu'à 19h dans votre émission 100% actu et événements. Merci de nous écouter, merci de votre fidélité. Je suis toujours avec l'équipe. Bonsoir. Alors attendez, un petit coup de... Ça va. Ça va toujours. Écoute, la semaine dernière, tu parlais bien des tuches avec Snoop Dogg. Hein. Bah, c'est vrai en plus, mais c'est sais pas vraiment si tu te rends mon compte, bouton préféré. Le crossover était improbable. On est toujours avec Loïc du groupe Dust et on reprend notre interview. L'interview de Raphaël. Ah, mais- Ah, Avec mais- Amélie. On va devoir le changer de ce jingle quand même. Hein, parce que- Oui, on fera ça pendant les vacances, Voilà. vous inquiétez pas. Ça va toujours Loïc ? Ça va super. Alors du coup, je reprends ma petite interview. En préparant justement l'interview, j'ai vu que vous avez un lien particulier avec Noël. Tu peux nous expliquer pourquoi et comment c'est venu un petit peu ? Ouais, alors lien particulier avec Noël, en fait, j'ai toujours aimé Noël depuis que je suis enfant et voilà, je trouve que c'est Comme beaucoup, hein, comme en beaucoup, vrai, ouais, hein. je trouve que c'est une belle fête et puis voilà, une très très Les belle valeurs, période. peut-être, C'est ça, les valeurs, qui sont- la famille, c'est la saison où on est plus généreux. En tout cas, j'espère que ça ne se perd pas. Et puis, alors pourquoi est-ce qu'on a commencé, pourquoi on s'est retrouvé là ? C'est tout simplement pour rigoler, c'est-à-dire qu'il y a ça plus de 10 ans, on se dit tiens, et si on faisait un clip ? Alors, il y a 10 ans, en fait, c'est une toute autre époque, on se rend pas compte, mais, parce que c'est que 10 ans, mais une décennie, en fait, il y a pas, les réseaux fonctionnent pas de la même manière. C'est Il n'y avait vrai, pas non, non. TikTok. Il n'y a pas TikTok, il n'y a C'est pas vrai, c'est ChatGPT, vrai. enfin il y a plein de Ça- trucs qui n'existent pas. La technologie avance tellement vite Complètement. à notre époque que c'est vrai. Ouais, C'était mais encore une toute Skyblog. autre époque. C'est ça, et du coup les réseaux fonctionnent pas non plus à la même vitesse. Et en ce temps-là, c'est plus les plateformes en fait pour faire des vidéos, c'est plus YouTube. Et donc on vrai. poste une vidéo sur YouTube et puis on la partage sur Facebook. Et on s'était dit en fait, et si on faisait une musique de Noël, on se met en costard et on se filme. Et on a fait le premier clip comme ça. C'était pour voilà, on prévoyait pas d'en faire d'autres. Sauf que en fait ça a bien marché et que l'année d'après, on comptait pas en faire, mais que arrivé vous sur l'a septembre, réclamé. ouais, on nous le réclamait. Voilà. Je disais alors, parce que c'est quoi le clip Et on s'est dit, tiens, on va en faire un deuxième. Et là, le deuxième qu'on fait prend vraiment de l'ampleur. Et alors, aujourd'hui, ça ne parle plus, ces chiffres-là, ces nombres-là. Mais à cette époque-là, en fait, il fait plus de 30 000 vues sur C'est déjà pas mal. sur YouTube. hein. Ah oui. Et voilà, et de ça, il y a plus de 10 ans. Donc, et du coup, on s'est fait prendre au jeu. Et chaque année, on a refait un clip. Ce qu'il y a, c'est que si on voulait perdurer, il fallait aussi qu'on trouve d'autres choses. Et, Des idées. des oui. idées. Donc, Se réinventer. on a fait, je sais plus, 5 clips de Noël peut-être. Et puis après, on a fait des musiques Disney parce qu'on trouvait aussi que les musiques de Disney, en fait, étaient très apparentées à Noël. Donc on a fait quelques musiques de Disney qui ont très bien marché aussi. Puis c'est pareil, c'est des classiques que tout le monde connaît Exactement. en fait. hein. Et puis C'est ça nous indémodable. renvoie en plus à l'enfance Tu comme m'étonnes. Noël. C'est ça. C'est le lien. Donc voilà. Et puis après ça, on a fait nos propres chansons de Noël. Et, voilà, pendant 2 ans. Et puis nous voici. Donc en fait, le projet, il est né au départ juste une petite idée comme ça Ouais. que vous avez développée d'année en année. C'est ça exactement. En fait, c'était juste pour rigoler. Et puis c'est devenu sérieux. Vous voulez une petite anecdote autour de Noël ? Ah bah carrément, ouais. T'as dit J'ai gagné un concours de Noël. Vous C'est avez plus vu le une moche Oui. J'avais fait le truc, mais en plus je l'avais fabriqué moi-même. hein. J'avais fabriqué le truc le plus kitsch possible. Je suis ultra fan et tous les ans à Noël j'ai un pull moche C'est un Lidl. peu ce que t'as actuellement, quoi.
Ouais. Non, il est pas moche. Allez, alors... Tiens. D'ailleurs, nous avons un concours en interne à la radio pour les pulls moches, d'ailleurs. Ah, mais c'est un concours de pull, j'avais pas compris. Oui, en interne, voilà. Faut envoyer sa photo de son pull moche. Voilà, c'est ça. Ok. Pour l'équipe d'Amiens. Ok. D'ailleurs, salutations aux copains de Quoi de Neuf Compiègne, d'ailleurs. Allez, on reprend un Petit petit peu de CSL. sérieux. Il y a 2 ans, vous avez fait un super clip pour le Secours Populaire, si je dis pas de bêtises. C'est un peu votre tradition de Noël de mettre en lumière une cause. Ouais, effectivement, il y a 3 ans, c'était pour le Dr Mickey, et il y a 2 ans pour le Secours Populaire. Et en fait, on a composé des chants de Noël. En fait, on a fait nos chansons, et puis on les a tournés, on les a clippés pour une cause. Et donc voilà, effectivement, c'était il y a 2 ans pour le Secours Populaire. Cette année, gros événement, puisque vous donnez pour la première fois un concert de Noël au Cirque Jules Verne le 19 décembre. Vous montez en puissance ? Bah ouais, on va dire ça comme ça. En tout cas, il fallait bien une suite, et c'était soit on arrêtait là, on en restait là, ou soit on faisait quelque chose d'encore plus lourd. Et puis voilà, on l'avait en tête depuis déjà quelques années, et on s'est dit allez, let's go, on tente. Moi, je suis de la team, il faut toujours repousser ses limites, sinon tu fais du surplace. Vas-y Loïc. Justement, Amiens, qui est une ville de culture, comment tu dirais justement que la culture s'y intègre justement, comme c'est Amiens, selon toi En général ? Ouais, en général, ou à niveau même musicalement ou même. Ouais, moi je pense qu'on a quand même une ville assez riche culturellement parlant. C'est vrai. Et on a aussi des élus qui poussent les choses pour que ça se développe beaucoup. Je sais que Pierre Savreux est très très actif en fait sur le développement de la culture et du patrimoine d'Amiens, donc je crois qu'on peut être assez fier de ça, et puis on nous ferme pas les portes. C'est-à-dire que si vous avez des idées et que, alors voilà, c'est sûr que si on a des idées complètement claquées, oui. on va pas vous mettre en avant. Forcément. Mais Un live pour mon goûter, ça serait bien. Voilà. si vous travaillez sur quelque chose, sur un projet, que vous y réfléchissez, que le truc est sérieux, que voilà, il y a des gens qui aideront en fait. Il y a des gens qui vous tendront un peu la main et qui vous proposeront. Alors, ils feront pas des milliers des cents, mais en tout cas, on vous laisse pas tout seul dans un coin. Oui, puis je pense aussi que la détermination, quand on est déterminé à faire vraiment naître un projet, on peut y arriver. Bien sûr, et puis il faut se lancer. En fait, c'est ça, le truc, c'est la seule chose qui nous empêche de ne pas faire un projet, c'est la peur. Et si on va au-delà de ça, après, on a tous 2 bras, 2 jambes, une tête, et normalement, si on sait s'en servir, on arrive au moins à faire quelque chose. Après, à quel niveau ça nous emmène, je sais pas, mais on a au moins la fierté d'avoir essayé en tout cas. Je pense qu'il y a une part de chance, mais j'aime bien dire que notre pire ennemi, c'est nous-mêmes. Ouais, donc je je te rejoins. Wow. Ah, c'est bon, je fais de la philosophie à mes heures perdues. L'événement est complet. Vous vous attendiez à un tel succès ? Non, pour être tout à fait franc, en tout cas pas comme ça. C'est-à-dire qu'en gros, il y a s'attendre et avoir des objectifs. Mon objectif était d'être complet. Je ne sais pas si j'allais réussir à le réaliser, voilà. Mais moi, je partais du principe qu'il fallait qu'on soit complet. Et je m'étais dit, peut-être qu'on sera complet le jour de l'événement. Et en fait, on a été complet 1 mois avant l'événement. C'est beau, hein ? Ouais, ouais. Là, je m'y attendais pas, là, sincèrement. J'imagine que vous êtes content, du coup. Très, très content. Ouais. Peux-tu nous parler des 3 associations locales à qui seront reversées l'intégralité des recettes ? Bien sûr. Alors, on va reverser en fait les recettes donc, pour le bien-être, le confort des enfants malades du CHU Picardie d'Amiens. Et à travers 3 associations, celle du Dr Mickey. Le Dr Mickey, c'est Michael Guérin qui en gros passe dans les chambres des enfants qui ont des examens un peu compliqués, stressants. Et il est en clown et voilà, il leur apporte un peu de sourire, un peu de joie, de rigolade. Il y a les Faits Sourires. Les Faits Sourires, c'est une association en fait qui aide vraiment plus l'aspect logistique pour les enfants, pour les parents, pour le personnel soignant. Donc voilà, c'est un peu plus général. Et puis le fonds de dotation Phileas, c'est un fonds de dotation en fait qui est rattaché directement au CHU d'Amiens-Picardie. Voilà, donc qui est vraiment propre au CHU. Et c'est de l'argent en fait qu'il récupère pour développer le service, voilà, les recherches, etc., du service pédiatrique d'Amiens. Pas que, mais là en l'occurrence pour nous, ça sera pour le service pédiatrique. Les enfants hospitalisés ainsi que la précarité sont des causes qui vous touchent.
Ouais, effectivement. Alors, on a tous une vie, on a tous des joies, des peines, etc. Et puis, mais on a aussi la possibilité d'aider des gens à notre échelle. Donc, voilà, on n'est pas extrêmement puissant, etc. Mais si on peut faire des choses tout en développant notre passion, bah, on essaie de le faire. Et là, en l'occurrence, c'est Noël. Noël, c'est pour les enfants. Et puis, je me dis, mais il y a des enfants en fait qui, ce jour-là, moi ça ne m'est jamais arrivé, mais sont malades, ne peuvent pas fêter Noël, ou c'est le cadet de leur souci, Noël en fait. Et je me dis, et pourquoi est-ce qu'on n'essaierait pas en fait de les aider, de faire quelque chose pour eux, au moins, voilà, même si on récolte pas beaucoup, qu'ils voient qu'il y a des personnes en fait qui pensent à eux à ce moment-là. Et donc ouais, moi c'est des causes qui me touchent énormément. C'est quoi la suite des actus pour début 2026 ? Une petite exclue qui traîne ? Est-ce que j'ai une exclue ? Nous, on a déjà une année chargée avec beaucoup de concerts. J'ai pas d'exclue en particulier, mais j'espère que j'en aurai en tout cas après le 19 décembre. Maintenant, on est toujours en contact aussi avec Philippe Lachaud pour des films, etc. Donc voilà, là, il a le Marsupilami qui sort. Oui. À voir quel sera le film suivant. Est-ce qu'on sera de la partie ? Est-ce qu'on fera partie de son équipe ? Voilà, il y a encore plein de choses qui vont arriver, mais je n'ai pas connaissance. Bah, s'il y a des exclus, tu peux revenir quand tu veux au micro Grand plaisir. d'Happiness. Y a-t-il un lieu à Amiens où vous rêveriez de jouer, même si c'est un lieu improbable, donc que vous n'avez pas encore fait ? On a fait la place de l'Hôtel de Ville là, dernièrement avec les Miss pour l'ouverture du marché de Noël. Ça, c'était... alors, je ne vais pas minimiser le truc, c'était pas non plus un rêve, mais c'était quelque chose que je voulais faire déjà il y a quelques années à l'illumination du sapin de Noël, parce que c'est aussi un peu comme ça que ça a démarré, toutes les histoires de clips, etc. Il y a plus de 10 ans, en fait, je fais un voyage à New York en mois de décembre et j'avais pas fait attention, mais je me retrouve en fait en pleine illumination du Christmas tree. Et là, en gros, je me retrouve à voir des concerts. Il y avait Mary J. Blige, enfin des trucs de fou. Et je vois que les Américains sont hyper enthousiastes avec ça. Et ça me donne des idées. Et je me dis, mais ça, on pourrait le faire à Amiens. Et voilà. Alors, c'est encore toujours un peu compliqué parce que, bah, voilà, on n'a pas une ville comme New York. Oui, mais, c'est sûr. Mais voilà, l'idée, elle était là. Et puis bah, là, pour le coup, 10 ans après, j'ai fait l'illumination du sapin de Noël pour le marché de Noël d'Amiens. C'était cool. Trop cool. Merci Loïc d'être venu dans l'émission. Tu peux nous répéter où vous suivre pour ne louper aucune actu ? Sur les réseaux sociaux, Dust Group et Facebook Dust Group. Donc voilà, et sur notre site internet pour avoir un peu d'actu, c'est www.dustmusic.fr. Dans 3 minutes, on retrouve mon agenda culturel ainsi que les coups de cœur de Loïc. Mais tout de suite, on s'écoute Kate Bush. Eh ben vas-y, moque-toi de moi, toi. Non, je crois que Louis s'est cassé la gueule en fait. T'as pas entendu le... C'est pas grave, on fait comme si on n'a rien vu. Voilà. Tout de suite, Kate Bush. C'est l'avantage de la radio, on voit rien. Voilà. Le mercredi de 18h à 19h, retrouvez l'équipe Quoi Neuf Amiens, actu, événements, reportages, interviews et bonne humeur sur Happiness. Happiness, toujours au plus proche de vous. On est toujours là jusqu'à 19h avec vos actus et vos événements dans l'Amiénois. C'est dans Quoi Neuf Amiens, mais c'est aussi chaque soir de la semaine un Quoi Neuf différent. Et vous avez même un Quoi Neuf samedi et dimanche de 10 à midi. Vous pouvez aussi nous écouter ou nous réécouter sur toutes les plateformes de podcast et notre site à tout moment de la journée. Vous pouvez aussi nous laisser un petit message sur le chat, c'est au milieu. On se fera un plaisir de vous lire le petit chat. On commence tout de suite les événements de la semaine et on démarre avec mon agenda culturel. L'agenda culturel d'Amélie. Cette semaine, direction la Comédie d'Amiens, vendredi 12 à 19h avec Tango Eterno, une soirée de passion, d'élégance et d'âme argentine, plongée au cœur de Buenos Aires, le temps d'une soirée inoubliable. Tango Eterno, c'est bien plus qu'un concert, c'est un voyage sensoriel où la musique, la voix et la danse s'unissent pour raconter des histoires d'amour, de perte, de désir et de destin. Avec la voix bouleversante de Sébastien Rossi, accompagné par la pianiste Bérivan Sartre et le bandonéoniste Pablo Digoli. De petits applaudissements quand même, c'était dur à dire. Hein. On applaudit les Bandonéoniste. Merci.
Merci. Les orthophonistes sont tellement fiers de moi à ce moment précis. Les spectacles mêlent tradition et modernité avec intensité. Sur scène, le couple de danseurs internationaux Sébastien Motter et Kira Makarova donne corps à la musique avec grâce, puissance et sensualité. Ce n'est pas seulement un concert, c'est du feu, de la mémoire et de l'émotion pure. Toujours à la Comédie d'Amiens, la folle histoire du couple, ça sera vendredi et samedi à 21h et une dernière représentation le dimanche 14 à 18h. Comment auriez-vous vécu votre vie de couple à une autre époque ? Très grande question. Vos disputes seraient-elles les mêmes en 1950 ? Vos enfants seraient-ils aussi chiants au Moyen-Âge ? Très certainement. Et votre belle-mère serait-elle plus sympathique sous l'Antiquité ? Je ne crois pas. Que ce soit dans le futur ou à la préhistoire, être en couple n'a jamais été simple. Infos et réservations pour les 2 spectacles, comédie-du6 amiens.fr. Je vous emmène maintenant pour un concert, le voyage d'une betterave. Ça sera dimanche 14 décembre 2025, évidemment à 16h, à l'auditorium Henri Dutilleux. Cette année, cette rencontre de tuba se déroulera cette année autour d'un conte écrit et composé pour l'occasion par Jean Defresne intitulé « Le voyage d'une betterave ». Dans cette œuvre adaptée à différents niveaux instrumentaux, les langages musicaux harmoniques, minimalistes et bruitistes se mélangeront et s'entrechoqueront. Nous suivrons les aventures d'une betterave sucrière qui parcourt le monde à la découverte au travers de son regard naïf, à l'instar de Candide de Voltaire. Lors du récit de ce légume emblématique de la Picardie, nous aborderons des sujets de société importants comme notre relation à la nature, la tolérance et les rapports de domination. Cette création sera précédée d'une partie solo sur le thème des émotions universelles, omniprésentes, douces ou au contraire envahissantes. Les émotions nous guident, mais nous enferment aussi parfois. Les enfants apprennent à les comprendre, les adultes essaient de les apprivoiser. Un voyage haut en couleur à destination du monde des émotions. Et c'est un événement gratuit. Je vous rappelle, c'est dimanche à 16h à l'auditorium Henri Dutilleux. On poursuit dimanche toujours à 18h au Zénith d'Amiens, Michael Jackson Experience, le spectacle hommage le plus acclamé de Michael Jackson arrive en France après une tournée internationale ayant traversé l'Asie, l'Amérique et une partie de l'Europe. Ne ratez pas les premiers concerts de cette tournée dédiée au roi de la pop. Vas-y, tu pousses la chansonnette. Bientôt la punaise karaoké. Ouais. Je n'ai même pas reconnu quel titre tu chantonnais. Thriller. Ah bon, maintenant je l'ai compris. Is not my love. Vous le voyez pas, hein, mais je bouge quand même. Revivez les plus grands. Non, quand même. Revivez les plus grands succès de l'artiste, interprété par Sergio Cortés, lors d'un spectacle captivant de 2 heures, entièrement en direct et accompagné de 10 musiciens et danseurs. Pour Sergio Cortés, qui a autrefois été sa doublure, cette aventure est un vibrant hommage au talent exceptionnel de Michael. Infos et réservations, et il reste des places, zénith-du6 amiens.fr. Il y aura Michael Jackson. Il sera là. Je viens de Il sera là. dire, non, ça sera sa doublure officielle. Non, mais le vrai, il va y être ou pas? C'est une vraie question ? Ouais. Non, mais... Il est un peu sec à ce tour-ci. Hein. Comment ? Il est un peu sec à ce tour-ci. Ah mais vous êtes horrible, hein. Vous avez de la chance que je peux pas terminer l'émission toute seule, hein, parce que je l'aurais fait. On Mais termine. non, moi, pour moi, il est toujours vivant, Michael Jackson. Mais- Moi, je suis complotiste, il est toujours Alors vivant. moi je vais dire un truc super mignon, tant qu'il est présent dans nos cœurs, il est C'est toujours vrai. vivant. Et oui, Voilà. La voix des artistes décédés. Toujours est vivant, toujours présent. rassurez-vous, toujours la banane. Mais en fait Jérémy aujourd'hui il a envie de chanter, je crois. Oui, je vois. T'as besoin de t'exprimer Jérémy ? Oui. Mais je m'exprime là. Est-ce que vous avez un petit événement préféré dans ce que je vous ai présenté ? Je tiens quand même à dire quelque chose. Tout à l'heure, tu nous as dit, on espère que vos enfants et votre enfant n'étaient pas embêtants au Moyen-Âge. Mais bon, au Moyen-Âge, quand tu sais qu'un mioche mourait à 2 ans de la peste, du choléra... Il y a des gens qui survivent. Hein. Ouais, excuse-moi, mais bon.
C'est encore, il n'avait pas croisé d'ailleurs la route de Jules de Ré, d'ailleurs, en 1400. Donc, C'est qui? c'était un grand criminel qui a sévi dans les années 1400. C'est fun. Qui a été, d'ailleurs, qui a été exécuté en 1440. Voilà. Mais c'est fun, Mais dis donc. d'où C'est il nous fun. sort ça, Mais- Loïc? D'ailleurs, qui a inspiré le personnage de Barbe Bleue, d'ailleurs. C'est vrai? Ouais, c'est vrai. Mais Mais- Loïc a une culture. Et en fait, il va prendre ma chronique, il va faire l'agenda culturel. Les coups de cœur Oh. culturels de Loïc. Non, mais. Merci en tout cas pour ces grand petites précisions. Non, mais Est-ce là, on que est vous bon pour avez la un betterave. événement du coup? La betterave. Ben mais oui, j'avoue, mais- c'est drôle de monter un concert en se disant on va jouer On va jouer une betterave. le voyage d'une betterave. Moi j'aime bien, je trouve ça mignon. J'aime bien Ouais, ce qui est un c'est petit peu décalé. Et du coup, on en vient au coup de cœur de Loïc. C'est Cœur parti. culturel C'est parti. de Loïc. Les coups de cœur de Loïc. Le service jeunesse de la commune de Salouel recherche des animateurs titulaires du BAFA ou équivalent pour la rentrée de septembre 2026. C'est dans le cadre du périscolaire, les lundis, mardis, jeudis et vendredis, le matin, le temps du repas de midi et en fin de journée, après la classe, ainsi que pendant les vacances scolaires. Pour candidater, il suffit d'envoyer sa lettre de motivation et son CV à l'adresse l.sagnier@salouel.com ou bien les déposer en mairie. Un marché de Noël au château. Rendez-vous à Piquigny les 13 et 14 décembre en présence d'artisans. Attention, il y a du changement sur les 2 jours concernant la présence donc des artisans. Il ne faut donc pas hésiter à revenir plusieurs fois. Petite restauration sur place. Vous possédez une boîte vide à la maison ? Par exemple, une boîte en carton de chaussures. N'hésitez pas, Remplissez-la. Pardon. justement. N'hésitez pas. Ne la jetez pas. Voilà, important. N'hésitez pas à la décorer sur le thème de Noël, selon si c'est pour hommes, femmes ou enfants, en y glissant un petit mot, un produit d'hygiène ou de soins, des douceurs. Il suffit ensuite de la déposer à l'hôtel de ville, donc de Salleux, jusqu'au 17 décembre prochain. Moi, je ferais ça si j'étais pas. Imagine, je suis patron d'une entreprise, je ferais ça à mes employés. Oh. Un petit carton décoré avec marqué Ouais, vous c'est êtes viré. intéressant. Oh. Ah bah non mais il Ouais, est c'est pas très Noël, hein. horrible. Oh là 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 là. Putain. Ah, ils auraient les boules, hein, je peux te le dire. Bon. J'allais Deux dire boules. tu sors mais on peut pas, c'est notre réalisateur. Donc, Oui, ça, bon. ça sera emmerdant. En Ça fait serait c'est très emmerdant. ça Allez. le truc. C'est bien ça qui est bien, ça. C'est que je suis Il est intouchable. Voilà. Ouais. C'est ça. Bon, allez, bien, je continue alors. Hein. Le club de danse de Saveuse propose le 17 décembre un spectacle de Noël avec buvette et restauration sur place et des animations. Rendez-vous de 16h30 à 19h à la salle Gustave Dufour à proximité de la mairie. Et je termine avec l'info en plus. Retrouvez nos podcasts sur les assistants vocaux en disant « Lance le podcast » suivi du nom de l'émission. Sinon, n'oubliez pas que je vous donne rendez-vous chaque vendredi vers 8h35 sur Happiness. Et en plus, je ne suis pas seul, car Amélie, tu es également le matin pour ton agenda culturel, n'est-ce pas ? Oui, c'est vrai, on me retrouve du lundi au vendredi, chaque matin à 8h45 et je vous emmène un petit peu partout dans la Somme et dans l'Oise en fonction des actualités et je vous présente plein de choses, des concerts, des spectacles. Voilà, je vous Elle vous donne présente la vie. Comment ? Elle vous présente la vie. Non, mais je donne aux auditeurs des inspirations s'ils ont envie de sortir et de découvrir tout un tas de choses différentes au niveau de la Pourtant, culture. s'ils veulent de l'inspiration, je suis là. Ah, d'accord. Allez, hop. Est-ce que... mais ça m'a fait penser à quelque chose. Est-ce que vous avez un marché de Noël coup de cœur dans la Somme ? Parce que moi, j'en fais un cette semaine. Et du coup, comme tu as parlé aussi d'un marché de Noël, c'est vrai qu'on aurait... Bon, on s'appelle Quoi de Neuf Amiens, donc je pouvais pas vous faire un petit listing de tous les marchés de Noël de la Somme, mais il y en a plein, sachez-le. D'ailleurs, je les mets en ligne sur notre site happinessradio.fr. Dans la partie, Oui, parce voilà. qu'il faut savoir que c'est Loïc qui nous écrit tous nos merveilleux articles Exact. sur notre site. Et tu nous as fait du coup un listing des marchés de Noël Ouais, de la justement, Somme. je les rajoute au fur et à mesure pour le mois de décembre, donc il ne faut pas hésiter à consulter d'ailleurs. Il n'y a pas que les marchés de Noël, il y a plein de choses. Hein. Il y a les événements sur l'Oise, sur Amiens, donc, enfin sur la Somme, donc il ne faut pas hésiter à... Et du coup, un petit marché de Noël préféré ? Préféré justement, il y en a un, mais c'est dommage qu'il soit pas. Il passe dans notre secteur, mais il est super sympa à faire. Bon, faut prendre un peu la voiture, qui est magnifique, c'est celui d'Arras d'ailleurs. Bah, c'est celui que je vais faire cette Ah bah, semaine. il est Bah, super, voilà. il est super beau. Ah ben, Ah, il est génial. Hein. Franchement, Bah, j'ai eu l'occasion de le faire l'année c'est, dernière. c'est pareil, c'est un marché de Noël que j'affectionne. Carrément. J'aimerais bien réussir à faire celui de Lille. Bon, c'est pareil, c'est en dehors de la Somme, mais le temps nous fait un petit peu défaut en ce moment, puisqu'on a eu un automne ultra
pluvieux. Oui. Je vous l'apprends pas et du coup, j'ai pas autant vadrouillé que j'aurais voulu le faire. Et toi, Jérémy, marché de Noël ou pas marché de Noël ou tu t'en fous? Moi, je suis plus courir de Noël. Courir de Noël? Ah, marché courir, Noël, ouais, courir, marché courir, j'ai courir, compris. Noël. Ah, je l'avais pas, mais c'est quoi ces rêves? C'est nul. Oh là là, c'est dur. Oh. Bon, du coup, il vient de me lancer un regard désespéré. Non, mais disons que t'as dit une phrase, le oulala, c'est dur, au mieux pas le sortir de ton contexte. Oh, tu Mais sens. non, mais Jérém, nous sommes sur une heure de grande écoute tout de même. Mais je pète un peu, je Bon, suis fatigué. Je vais pas lancer les événements de Jérémy tout de suite puisqu'il Oh. reste 1 minute avant Et de puis, il est pas de drôle, là, en lancer, ce moment. Ouais, non, il est très fatigué, Jérémy, Non, sachez-le. ah, Il est en train de nous lâcher en cette fin d'année. Hein. Vivement qu'il aille se ressourcer en courant sur un marché de C'est Noël. Il a besoin de ça, de courir sur le marché de Noël. Et je cours. Nananana, pardon. Tu nous parles de quoi dans quelques minutes? Dis-nous tout, dis-nous tout. Allez, un il y aura petit du spoil. do it yourself, Ah. il y aura de l'événement. de l'événement. Merci, Bah oui, c'est peut-être mieux quand même. c'est pertinent. Je suis toujours pertinent. Je suis la pertinence d'Happiness. J'émets des doutes, mais en tout cas, Dit-il avec le sourire. on se retrouve tout de suite pour la dernière partie de l'émission où vous retrouverez les événements pertinents de Jérémy et on terminera avec mes actualités. Est-ce qu'on aura le temps d'y jouer cette semaine? C'est la grande question. Eh bien, Parce que c'est vrai que ça fait plusieurs semaines où on traîne un petit peu et on n'a pas du tout le temps de faire mes actualités. Mais juste avant, on s'écoute. Vas-y Jérémy, qu'est-ce qu'on s'écoute? Welcome to my life, De... The Simple Plan. Allez, c'est parti. Le mercredi de 18h à 19h, retrouvez l'équipe Quoi Neuf Amiens, actu, événements, reportages, interviews et bonne humeur sur Happiness. Dernière ligne droite pour votre émission Quoi Neuf Amiens, l'émission toujours au plus proche de vous avec vos actus et vos événements dans l'Amiénois. Ça se passe ici jusqu'à 19h sur Happiness. Mais Quoi Neuf, c'est aussi chaque soir de la semaine sur le DAB+, et sur internet sur notre site happinessradio.fr et même le samedi et le dimanche de 10 à midi. Vous avez toujours la possibilité de réagir à ce qui se passe ce soir dans l'émission. Pour cela, je vous invite à vous rendre sur le site happinessradio.fr. Vous cliquez sur Amiens au milieu de la page sur le logo chat. Vous rentrez votre pseudo et vous laissez votre message qu'on se fera un plaisir de lire à l'antenne. Mais tiens donc, il ne serait pas l'heure des événements de Jérémy? Mais là qui voilà, inspecte. Les événements de Jérémy. Allez, vas-y Jérémy. En France, plus de 11 millions de personnes accompagnent un proche fragilisé par la maladie, le handicap ou le grand âge. Ce sont des conjoints, des enfants, des amis, des voisins. On les appelle aidants, mais on les voit peu. Leur engagement, souvent discret, reste largement invisible dans l'espace public, comme dans le regard des institutions ou des employeurs. Les Invisibles est un projet photographique en noir et blanc qui cherche à faire émerger cette réalité trop souvent tue. Chaque œuvre repose sur une construction visuelle forte, une seule image composée de 3 photographies superposées en éventail à la manière de couches d'identité sociopolitique. Ce projet veut donner visage, dignité et reconnaissance à ces millions de personnes qui tiennent chaque jour debout pour d'eux. Il s'inscrit dans une démarche artistique mais aussi sociale et politique. Faire voir pour faire comprendre, en partenariat avec Autrement, l'UDASOM et l'ARS et compagnie en scène. Toi qui es photographe, tu dois Mais aimer. oui, c'est où? J'ai pas entendu, c'était où? Je suis dans mes pensées en même temps. C'est ce jeudi de 18h à 20h au 12 rue des Francs-Mûriers. D'accord, merci. Ouais, chouette Je sais initiative. que tu es la photographe de notre émission. Merci. Ta photographe, oui, un petit peu. Instagram, connu sous le nom de Atomique, je sais plus quoi. Ace. Tiré du bas Ace. Merci. Du 21 novembre au 28 décembre 2025, tous les vendredis, samedis et dimanches de 10h à 19h30, place de l'Hôtel de Ville, aura lieu le marché des créateurs spécial fête de Noël, organisé par la ville d'Amiens. Les promeneurs pourront retrouver les stands de créateurs et artisans locaux, habituellement situés Jardin du Faux, et profiter de produits de fête et d'idées cadeaux toujours très appréciés.
Ce sera place de l'Hôtel de Ville, bien sûr, je précise. Je crois que c'est du vendredi au dimanche, Du non? vendredi au dimanche. Tu vois. Et n'hésitez En pas, hein, VSD. si vous avez des cadeaux à faire pour faire vivre les créateurs. On sait que c'est pas toujours évident pour eux de survivre. C'est vrai. Donc si vous avez des cadeaux et qu'en plus vous voulez un cadeau unique et fait main, c'est une belle occasion. Venez vivre la magie de Noël en famille ou entre amis. Oui, on parle encore marché de Noël. Lors du marché de Noël de Bréhy, au Hall des Sports, 4 rue de l'Aubrevoir à Bréhy. Rendez-vous le samedi 13 décembre de 14h à 21h et dimanche 14 de 10h à 17h avec au programme de nombreux exposants pour vos cadeaux et gourmandises, buvettes et restauration sur place, tartiflette salade bien sûr. Oh, une Oh là bonne là là tartiflette, là. ça y est, j'ai faim. Et Oh là là. en même temps, vu l'heure, Tu mets c'est ça, l'apéro. Hein. À Avec consommer avec avec modération. modération. Important. La tartiflette aussi, hein, remarque, hein, parce que sinon tes artères. Sinon, c'est 5 minutes dans le ventre, mais 20 sur les fesses. hein. Le cholestérol. Attention les fesses, attention les toilettes. Oh, c'est classe. C'est clair. Bienvenue sur Happiness. hein. C'est le plombier qui va être content quand ça va être bouché. Allez, continue. C'est pas possible. Oh, bordel. On est dissipés ce soir, Oh là les là amis, là. sur la deuxième partie, là. La dernière même. Mais on est là sur la dernière partie. Mais vous verrez, ça Oui, sera plus mais calme, c'est voilà. plus la première partie, on était sage, la deuxième un peu moins. Allez, Allez. continue. Vas-y. Alors, présence exceptionnelle du Père Noël et des mascottes à partir de 15h le samedi, entrée et parking gratuit sur place. Dans le cadre de sa labellisation territoire engagé dans la transition écologique, Amiens Métropole propose un atelier Do It Yourself. Fabriqué... Pourquoi tu rigoles Parce que je le sentais que t'allais le faire en fait. Il avait deviné. Oui. Mais moi, je suis à On va les deux doigts. sponsoriser ceux-là. Non, mais moi, je suis à deux doigts de nous inscrire. Qu'on aille en faire un et qu'on fasse un reportage. Mais il fait. faut qu'on fasse un Hein truc avec eux toutes les semaines, on leur fait une pub. Mais on va s'inscrire déjà, on va faut en le faire faire. un. On va aller construire quelque chose, je sais pas quoi, mais. On va le faire nous-mêmes. Le Vous do it êtes your- partant do it yourself. Bah, allez, let's Pourquoi go. pas. Bah tiens. Non, mais vraiment. Mais vraiment, Je vais nous inscrire. Hein. Bah allez, let's go. Allez, vas-y, Fabriquer continue. des objets, des décorations de Noël en plastique recyclé le samedi 13 décembre de 10h à midi dans les locaux de la machinerie Fab Lab, 1 bis rue de la Vallée. Un Ripper Café le mardi 16 décembre de 16h à 19h animé par APF France Handicap au QG d'Henriette, 7 rue Henriette Dumoin. Voilà, est-ce que ça vous a plu Mais oui. cette Ouais. émission un petit peu dissipée? Excusez-nous, mais D'ici peu. on a besoin. Bah oui, on était un petit peu dissipés. Mais ça va faire du bien de rentrer à la maison quand même. Voilà, hein, je peux d'un vous peu dire. de vacances, nous aussi. Merci les amis d'avoir été avec nous. On se retrouve la semaine prochaine, mercredi prochain dès 18h. Suivez-nous sur les réseaux Quoi Neuf Amiens et Happiness sur Facebook et Insta. Vous pouvez nous réécouter sur les plateformes de streaming et notre site happinessradio.fr. Dans un instant, on retrouve qui? L'entre du geek l'autre. avec Damien et toute son L'autre. équipe évidemment. Ne bougez pas, dans un instant, retrouvez l'Entre du Geek, Damien et son équipe. Ils vont vous parler du dernier roman graphique de Mathieu Bablé, Silent Jenny, ainsi que du rachat de Warner Bros. Par Netflix. Il ne me reste plus qu'à vous dire bisous Ouais. et Et bonne bonne semaine. semaine. Quoi de neuf Amiens sur Happiness.